La fin du mois d'août est un moment qui résonne dans l'histoire pour le village de La Chapelle. Et pour en découvrir tout le sens, il faut remonter en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. Cherchant à se replier sur l'Italie, l'armée allemande traverse la Maurienne, détruisant les villages dans sa débâcle. Les maquis continuent le combat pour la libération. Et parmi eux, un homme se distingue, Sébastien Berthier. Cet originaire de La Chapelle va dès 1943 devenir le responsable du maquis du village, à seulement 27 ans. Puis en 1944, il devient chef d'une section de FTPF, franc-tireur partisan français. Un homme qui va marquer de son empreinte la vallée en participant à la libération et notamment en étant l'un des premiers à entrer dans Saint-Jean-de-Maurienne. Après la guerre, il continue son engagement en politique. 77 ans plus tard, cette cérémonie rend hommage à ses résistants, aux morts des différentes guerres. Un moment important pour le village. Eh bien écoutez, nous n'échappons pas à la tradition que nous avons plaisir à perdurer au niveau du village. Depuis la libération, il y a toujours eu cette cérémonie commémorative de la libération du village. Et malgré le contexte très particulier sanitaire, eh bien nous avons tout fait en sorte de pouvoir réunir les habitants pour se souvenir ensemble. Depuis la libération, en 1944, à aucun moment, cette cérémonie n'a pas eu lieu. Et cela, nous le devons à Sébastien Berthier, qui a été l'acteur de la résistance dans le village, qui a été lieutenant des FTP pendant toute cette période et qui a tenu, comme la prunelle de ses yeux, à sauvegarder cette cérémonie. Un projet de longue date qui va se concrétiser pour le monument aux morts. Alors ce monument aux morts, si on regarde bien, eh bien les noms finissent par s'estomper et s'effacer au fil du temps. Il est également placé en bordure de route départementale, au cœur du chef-lieu, qui nous oblige à bloquer la circulation à chaque cérémonie. Jean-Louis Portas, dans son précédent mandat, avait envisagé de déplacer le monument aux morts sur la place de la mairie. Et donc du coup, le conseil municipal a pris cette décision au printemps dernier. Les travaux devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année. Il sera déplacé et donc rénové de manière à ce que tout le monde puisse se souvenir. Une commémoration qui a mis à l'honneur Jean-Louis Portas, nommé maire honoraire. Jean-Louis Portas a été le maire pendant 3 mandats, soit 19 années. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé pour commémorer et se souvenir de ce passé qu'on oublie parfois, y compris au niveau du sens. Et je souhaitais lui rendre hommage comme citoyen d'honneur du village aujourd'hui, mais aussi comme ancien maire pendant 19 années, qui s'est engagé au bénéfice des habitants de La Chapelle, en demandant au préfet de Savoie le titre de maire honoraire, qui lui a donc été accordé et conféré. Je suis très ému par le geste qui a été celui de mon successeur Stéphane Robin, qui a fait de telle sorte que me soit remis le titre de maire honoraire, non pas pour moi, mais pour le travail qui a été fait avec tous mes conseillers municipaux et tous les personnels municipaux qui m'ont entouré pendant pratiquement une vingtaine d'années. Il y avait aujourd'hui, je pense, environ 150 personnes qui ont été là pour saluer à la fois leur ancien maire, désormais maire honoraire, mais aussi attachés à célébrer cette commémoration. Une belle cérémonie qui accomplit un travail de mémoire important, nous rappelant le combat de nos aînés pour la liberté.